On y va. Cieux nouveau et terre nouvelle, où la justice habitera. La lettre de Saint Pierre, deuxième lettre de Saint Pierre, chapitre 3, verset 13. Catastrophe écologique ou parousie d'un monde juste? Point d'interrogation. Jean Bosco Matan, Boulemba, Université catholique du Congo. L'unité littéraire 2 Pierre 3, 1 à 16 est sans aucun doute l'unique dans le Nouveau Testament qui parle de la fin du cosmos d'une manière très accablante et violente. L'auteur y parle de l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront avec grand fracas, et ainsi arriveront des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où la justice habitera. L'audition de ce texte peut facilement créer des sentiments de démobilisation aux dépens de la protection de la nature. Nous nous sommes ainsi intéressés à savoir si le texte enseigne l'annihilation totale du cosmos ou ce dernier disparaît à jamais, laissant la place à un autre univers créé ex nihilo. Ou s'il parle d'une simple transformation du même univers, où celui-ci est seulement purifié des injustices et de ceux qui les commettent. Nous allons procéder en 3 étapes. D'abord, une présentation très succincte de la position de quelques spécialistes, puis l'analyse exégético-littéraire de la péricope, et enfin la présentation du message théologique de la péricope ainsi que de son interpellation en vue d'une possible contextualisation à la situation contemporaine. Où ici? You are using in English, okay. Première partie. 1. À l'écoute de quelques interprètes. Au parcours évidemment pas exhaustif de la littérature au sujet de cette péricope, nous nous sommes rendus compte qu'il y a 2 camps opposés. Pour les uns, le texte parle de la destruction totale de l'univers. C'est le cas de J. Chen et Lucier, J. Frey et Adams. Pour eux, un tel scénario eschatologique impliquant la destruction de la terre et des cieux matériels, à la manière de la ekpyrosis des stoïciens, n'est guère de nature à inspirer une action pro-environnementale. Pour les autres, le texte rassure plutôt sur l'avènement un jour des cieux nouveaux et d'une terre nouvelle comme résultat de la purification de l'ancien monde. C'est le cas de Thied et Winters. Pour eux, il n'y a absolument rien de commun entre la ekpyrosis stoïcienne et le concept pétrinien de la conflagration cosmique. Grâce à des textes de la littérature intertestamentaire, où l'on trouve aussi des textes parlant des cataclysmes de la fin des temps, 1 Enoch 102.1, et au recours à d'autres écrits du Nouveau Testament, il trouve que le texte parle plutôt de la destruction seulement des hommes impies et même pas de toute l'humanité. Bockham paraît être à cheval entre les 2 positions. Il est à la fois pour la destruction matérielle du monde, à la parousie, et pour sa transformation par le feu de Dieu pour que les impies disparaissent. Appliquant l'analyse exégético-littéraire du texte, nous avons cherché à identifier le problème central de l'unité et à découvrir comment l'auteur a structuré le développement de ce dernier pour communiquer son message. 2. Analyse exégético-littéraire de la péricope. 2.1. Délimitation, organisation interne et sens de 2 Pierre 3, 1 à 12. Au-delà de plusieurs structures proposées, nous trouvons que 2 Pierre peut être divisé en 2 grandes parties. Première partie, 1, chapitre 1, verset 3 au chapitre 2, verset 22, et deuxième partie, chapitre 3 du verset 1, verset 16. La deuxième partie qui fait l'objet de notre étude est le lieu où l'auteur présente un cas concret de l'enseignement erroné
propagée par des faux docteurs qu'il a dénoncés dans la première partie. Il s'agit de leur raillerie à propos de la parousie du Seigneur. L'auteur développe cette thématique en 3 moments. Les versets 1 à 2, les versets 3 à 13 et les versets 14 à 16. Mises en rapport les unes aux autres, ces 3 unités littéraires construisent une structure formelle de type A, B, A'. Dans les parties extrêmes A et A', l'emploi des vocabulaires qui relèvent de mêmes champs lexicaux montre que l'auteur encadre son point principal par la volonté d'exhorter ses auditeurs à tenir à l'enseignement traditionnel leur transmis non seulement oralement, mais aussi par écrit, par des chefs historiquement marquants de leur communauté en vue du salut. La partie principale, versets 3 à 13, où il aborde le problème proprement dit, est développée en 4 petites unités qui sont très liées entre elles au point qu'une structure formelle de type A, B, B', A' peut en être dégagée. Versets 3 à 4, A, versets 5 à 7, B, versets 8 à 10, B', et versets 11 à 13, A'. Dans les versets 3 à 4, l'auteur indique les 2 éléments qui composent les objections avancées par les railleurs à propos de la parousie. 1. Une question sarcastique, verset 4b, pour estin, he, epagelia tes parousias autou. Et 2. La preuve de l'illusion de la dite parousie, verset 4c à b, et afhes gar, hoi, pateres, et koimetezan, panta, hutos, diamenei, aparhes, tiseos. Les versets 5 à 7 et les versets 8 à 10 constituent les réponses de l'auteur à la question posée par les railleurs. Et à la preuve qu'ils avancent pour leur questionnement, 4c à D. Oui, juste maintenant il a réussi à avoir la connexion et il dit qu'il nous voit tout, il voit le texte. Ok. On est en train de lire alors. Il veut prendre la relève? On ne cesse même que de saluer les gens parce qu'il tient à saluer le monde. Merci, c'est joli. Ok. Ça. Si ça ne marche pas, ben, il continue. Yo. Vous avez besoin de l'HDMI. Bon, ok. On peut déconnecter en attendant. Oui. Ton texte est différent du mien. Hein? Ah bon? Oui. Ok. C'est plus ou moins la même, mais c'est un peu raccourci, je pense. Ok. Enfin, les versets 11 à 13 ramassent ensemble les éléments de réponse présentés dans les versets 5 à 10 et en constituent la raison. Hutos, pour exhorter les auditeurs à se conduire de la manière opposée à celle des railleurs. De cette disposition bien structurée, on comprend que c'est le retard de la parousie qui est très problématique auprès des auditeurs et qui suscite des questions et sur son effectivité et sur la véracité de Dieu. Dès lors, on comprend que les paroles prédites par les saints prophètes dont il veut réactiver le souvenir auprès de ses interlocuteurs, qu'on fait verset 2b, doivent être ceux en rapport avec la parousie du Seigneur. De même, le commandement du Seigneur que les fondateurs de leur communauté ont enseigné et dont il veut leur réactiver la mémoire, qu'on fait verset 2c, ne peut être aussi que celui en rapport avec la parousie du Seigneur. Je me suis ainsi concentré de manière particulière sur cette partie centrale en procédant à l'analyse sémantique de quelques termes. 2.2. Analyse sémantique de quelques termes de l'exposé. 2.2.1. De la perniciosité des pointes des railleurs. L'analyse révèle que la question posée par les railleurs, où est la promesse de sa parousie,
renvoie le lecteur, l'auditeur à une question récurrente dans l'Ancien Testament, particulièrement chez les prophètes et dans les psaumes. Dans l'Ancien Testament, elle est souvent formulée en termes de « Où est-il ton Dieu ?» et est effectivement posée par les impies railleurs de Dieu, les païens, les non-yavistes, mais reportée par le fidèle de Adonai, qui est persécuté et maltraité à cause de sa foi ou est souffrant atrocement. En le reportant, celui-ci exprime sa plainte du fait que le Seigneur semble ne pas lui rendre justice, ou du moins se brille par son absence ou son silence en n'intervenant pas immédiatement. C'est donc une question fondamentale qui engage et ébranle les fondements de la foi, vu qu'elle est posée quand la souffrance est exagérée ou dure très longuement. La non-présence de Dieu, sa non-parousie, est ainsi en quelque sorte une accusation contre Dieu qui ne tiendrait pas ses promesses et laisserait triompher les opérateurs d'injustice. Le fidèle écrasé pose alors la question jusqu'à quand faut-il attendre? Confère Apocalypse chapitre 6, verset 10. N'intervenant pas aussitôt, Dieu est traité en fait comme un menteur et un incapable à venger les siens. C'est la vérité même de Dieu qui est remise en question. Le retard de la parousie suscite le doute sur la promesse faite par Dieu, c'est-à-dire sur la parole par laquelle il s'était engagé en faveur de ses élus. On peut déjà comprendre pourquoi dans sa réponse, l'auteur de 2 Pierre va beaucoup insister aussi bien sur la parole de Dieu, tout théologos, versets 5 à 7, que sur le retard divin dans la réalisation effective de sa promesse, versets 8 à 10. 2. De l'inconsistance des objections des railleurs. L'auteur commence par s'attaquer à l'argument déployé par les railleurs pour appuyer leur question fondamentale, versets 4c à d, et affirme d'entrée de jeu que leur argument est fruit d'une ignorance, l'antanei autus. Aussi révèle-t-il ce qu'ils ignorent, à savoir l'existence, depuis la création du monde, de 3 cosmos. Celui d'il y a longtemps, ekpalai, celui d'à présent, nun, et celui de la fin qui sera kainos. Ils mettent en même temps un parallélisme entre la constitution et la fin des 2 premiers cosmos. Avec les adverbes temporels, ekpalai, du verset 5, tote, du verset 6 et nun, du verset 7, l'auteur introduit une distinction d'ordre chronologique importante pour son argumentation entre l'univers d'antan et l'univers actuel. Car en disant que celui d'antan a été détruit par le cataclysme diluvien, l'argument des moqueurs sur la permanence, la stabilité, l'immutabilité de tout depuis la création relève seulement de leur ignorance. Cela étant, au niveau de l'interprétation, la mise en relief de la destruction du premier monde par l'eau jette aussi des lumières sur ce que sera la destruction du monde d'à présent par le feu. En effet, en quoi a consisté la destruction du premier monde par le déluge? Est-ce que la dite destruction était une destruction totale de l'univers créé? Non. Tout auditeur de l'histoire du déluge sait d'abord que le déluge avait eu lieu quand Dieu avait vu que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre, que son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal, confère Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. Ensuite, il sait qu'il y a Noé et certaines créatures qui avaient été épargnées. De même, il sait qu'après les 40 jours de submergement d'eau, c'est sur une terre ferme que se posa le bateau de Noé. Le déluge a donc correspondu, selon Genèse chapitre 7, versets 22 à 23, confère chapitre 6, verset 7, seulement à exterminer de la surface de la terre ferme tous les êtres qui respiraient l'air par une haleine de vie, hommes, bestiaux, petites bêtes et les oiseaux du ciel. C'est sur la terre purifiée qu'habita Noé ainsi que les épargnés du déluge après leur bénédiction par Dieu, confère Genèse 9. Et c'est cet univers qui constitue le cosmos d'à présent, fruit de cet assainissement de la terre, mais où la réalité historique montre que des impies continuent à accomplir leur forfait au point qu'un autre jour est nécessaire où Dieu doit trancher une fois pour toutes. Que peut alors signifier sa désintégration par le feu en ce jour-là? 2, 3.
l'embrasement du monde présent à la fin des temps. Notons d'abord que l'auteur lui-même a circonscrit le périmètre de l'interprétation de sa pensée. Il s'agit de paroles dites d'avance par les saints prophètes, confère verset 2. À notre avis, l'auteur indique que c'est dans le corpus prophétique qu'il a pu puiser l'idée d'un feu dévorant le monde en signe de l'avènement du jour du Seigneur et de sa justice et commencement d'un monde de vie éternelle avec Dieu où tout est conforme à la volonté divine. Chez nombreux prophètes, en effet, le jour du Seigneur est le jour de la justice de Dieu, dont l'aboutissement est l'éradication du mal et des ennemis de Dieu de la surface de la terre. On peut mentionner Isaïe chapitre 30, verset 27, Joël chapitre 2, verset 3, 5, 10, Sophonie 1, 18, 3, 8. Dans ces textes, le feu y est très dominant comme instrument du jugement divin. Sophonie, notamment, dit que ce sera le jour de la fureur du Seigneur, du feu de sa jalousie, où toute la terre sera dévorée, car il va faire l'extermination, et ce sera terrible, de tous les habitants de la terre. Sophonie, chapitre 1, verset 18. Or, dans ce texte de Sophonie 1, 18, l'expression « toute la terre » est aussi précisée comme tous les habitants de la terre, tandis que le verbe « dévorer » en grec « katanalisko » est explicité comme « exterminer » en grec « zunteleian kai spoden poieo ». Dévorer toute la terre par le feu est donc égal à exterminer tous les habitants de la dite terre à cause de leur manque de conversion. En conclusion, appliquée à la modalité de la fin du deuxième cosmos, l'expression « embrasement par le feu » devrait être considérée comme une forme de langage pour parler du fait d'enlever à jamais de la terre tous ceux qui commettent les injustices sans repentir. Confère 2 Pierre 2, 22. En fait, comme au déluge et même comme à Sodome et Gomorrhe, où seuls les justes furent sauvés. C'est ce que dit 2 Pierre en chapitre 3, verset 7 et chapitre 3, verset 10. Eis hemeran, chryseos kai apoleias ton asebon anthropon, et kai ge kai ta en aute erga uk oirete zetai. 2, 2, 4. L'avènement des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Même l'utilisation de l'expression cieux nouveaux et terre nouvelle, kainus der, uranus, kaigen, kainen, kata, to epangelma, autu prosdokomen, trouve ses échos chez quelques prophètes. L'auditeur se sent redirigé vers une parole dite autrefois par Isaïe. Chez ce prophète, en effet, l'expression « ho uranos kainos kai he ge kaine » est utilisée 2 fois, en 65, 17 et en 66, 22. À voir le contexte de ces deux occurrences, le prophète annonce que Dieu se réjouit d'un ciel nouveau et d'une nouvelle terre, qui abritera une Jérusalem sans larmes, 65, 19, et où la vie des gens sera allongée et bénie sans être amenée à une fin catastrophique, 65, 20. Par surcroît, tous les ennemis de Dieu seront totalement détruits quand cette parole se réalisera, 65, 12. On le voit, il ne s'agit pas d'un autre monde physique, mais d'un monde autre, fruit de la transformation, d'un monde purifié de tout mal et de toute injustice, Malachie 3, 13 à 21. Ce n'est pas sa substance physique qui est détruite, mais certains de ses éléments et des œuvres qui s'y accomplissent, notamment la corruption et les injustices. 2, 2, 5. L'attente et la pratique d'une vie de sainteté par les chrétiens. Entre-temps, l'auteur insiste sur le fait que ce jour-là n'est pas encore là. Excès, verset 9. Aussi introduit-il, grâce à la citation du psaume 90 au 89, verset 4, l'idée de la patience de Dieu. En complétant ce psaume par l'inversion de son contenu, l'auteur crée d'une part la sensation de relativisation du temps, de détemporalisation, et d'autre part la conviction de la souveraineté absolue de Dieu en matière des temps et des moments. Il rejoint par là une idée ferme
caractéristique de l'apocalyptique juive, où Dieu n'agit qu'au moment opportun, kairos, à ses yeux. Il n'y a donc pas de retard auprès de Dieu. Il prend tout son temps pour que tous parviennent à la conversion, car il ne veut pas la perdition de quelques-uns. Makrotunei eis humas, mais boulomenos tinas apolestai, alla pantas eis metanoian horezai. C'est pourquoi l'auteur utilise dans la micro-unité conclusive à la partie centrale, versets 11 à 13, le langage de l'attente et procède à une exhortation appropriée, encourageant les auditeurs à être des personnes au comportement et aux pratiques religieuses de sainteté. Potapus dei hyparchein humas en hagiais anastophais kai oisebeias. En fait, ils doivent se comporter autrement que les railleurs qui se conduisent selon leurs désirs charnels, qu'on fait verset 3, et aussi autrement que les impies qui seront jugés et détruits, qu'on fait verset 7. À des auditeurs qui ont été bien catéchisés par leurs missionnaires apôtres, ceci ne peut que rappeler les commandements intolés que le Seigneur et Sauveur donnait à propos du jour de son retour glorieux, Matthieu chapitre 24 à 25, et parallèle. Celui-ci a toujours ordonné à ses disciples à être plus vigilants que jamais, à ne pas se laisser égarer par des trompeurs, à intensifier l'attente grâce à un comportement digne, à travailler en laissant fructifier les talents reçus plutôt que vivre dans l'oisiveté, et à ne pas se préoccuper du moment de l'accomplissement de la parousie en question, même s'il y a des effondrements soudains. Ce même schéma est d'ailleurs déjà présent chez les prophètes, notamment dans Joël chapitre 2, versets 12 à 14. 3. Théologie de l'écologie eschatologique de 2 Pierre 3, 1 à 16 et piste pour sa contextualisation. Que peut-on retenir comme message théologique de cette péricope pour l'écologie des derniers temps? À la suite de l'analyse ci-dessus, on pourrait retenir qu'il n'est pas question ici de la destruction physique de l'univers actuel pour céder place à un autre univers physique assemblé de rien. On est plutôt en présence d'un exposé présentant comme certain l'avènement d'une purification de toute la terre des œuvres de médiocrité pour qu'arrive un monde de justice, de paix et de fraternité. Et c'est Dieu qui accomplira cela, confère Isaïe 60, versets 15 à 22. Étant un langage parabolique, l'effondrement avec fracas des éléments de ce monde ne doit ainsi pas faire peur aux chrétiens comme le disait déjà le Seigneur et Sauveur Jésus à propos des tremblements de terre et des guerres entre nations. Confère Matthieu 24, 6 à 14 et parallèle. Seul un comportement de conversion, en hagiais, anastophais, et d'une pratique religieuse pure, kai oisebeias, de chacun peut hâter la parousie de la fraternité universelle et de la solidarité en diminuant le nombre de ceux qui seront brûlés. Comment exploiter un tel discours pour les préoccupations écologiques d'aujourd'hui? On ne devrait pas forcer outre mesure un texte qui dit peu sur la question. Toutefois, les exhortations des versets 11 à 13 et les versets 14 à 16 constituent une porte par laquelle on pourrait entrer pour prendre conscience des responsabilités de chaque chrétien devant l'avènement d'un monde de justice et de paix. C'est de l'empressement qu'aura chacun de voir se réaliser en ce monde les promesses de Dieu grâce à la pratique d'une religion pure que dépendra la transformation des relations interpersonnelles et des relations avec la nature. De la sorte, toute nonchalance vis-à-vis de la détérioration de ces relations pourrait conduire à des catastrophes physiques de l'univers, préjudiciables pour la justice et la paix, et dont les conséquences seront toujours l'éloignement de l'avènement des cieux nouveaux et d'une terre nouvelle. Dieu prend patience pour que les hommes parviennent à la conversion et hâte la parousie de son jour. Je peux me disposer.
Jean Bosco, Oui, je vous écoute. the other mic. Oui, je vous écoute. Jean Bosco, merci beaucoup pour cet article, pour cette conférence qui est très convaincante. Shall I speak in English? That's right. Okay, no problem. Yes. As you remember, the article was divided into 3 steps. First, he surveys some of the views in the literature, and this helps him to see where the questions really are and what has been disputed. But then to give his answer to these questions that have been raised and that the text raises, he proceeds to a literary analysis, which is really making the answer clear. The key issue there is the believers are mocked, or some of them are mocking, saying, how can there be a parousia? How can the world has remained as it is from the beginning? But he points out that the author here points out, no, if you look carefully at the biblical texts, if you remember what has happened in the past, the world has already undergone changes, quite radical changes, in the flood. Because of people's sinfulness, God did respond, and he responded by means of water. And now, if you read the scriptures carefully, you will see that the prophets announce another cleansing of the world, this time by means of fire. And so I will not enter into all the details of the literary analysis, but as you have seen on the screen, it is very detailed and really very convincing. The questions which I have have more to do with the description. What is the outcome of this purification of the earth by means of fire? And definitely it has to do with the cleansing of the earth, the cleansing of all wickedness, all injustice from the earth. That is certainly the key issue. But we can still ask this question about what about the earth? And this is a bit more difficult to define, and I think the author is not quite clear there, or I think he stresses too easily that the earth will be new but the same. Well, that's a bit difficult. It will be new but the same. And it's true that the Lord is not going to destroy the earth and then start from scratch. Well, that would mean that even human beings would be wiped out. So definitely the earth is not, the creation is not wiped out, and there is simply a new creation
from scratch. We can agree with that. But still, we have to, there are some issues that are being raised there about this final salvation, And so there are, in the history of early Christianity, there have been various ways of imagining it. One way of imagining it was the millenarian view. So I would ask if the earth is the same, only cleansed from evil, is this interpretation similar to the millenarian view, where the people come back to life as they have been before? So the issue there, the crucial issue is that of the resurrection. The resurrection raises quite a difficult issue there. So in the early church, there were people who thought of the resurrection, at least in the time of the millennium, as a return to life, and we would be back to how it should be on the earth as it is now. There are other views that have been developed in the early church, like I think we looked at Romans 8, where we have this text that flesh and blood cannot inherit the kingdom. So what is this kingdom that does not consist of flesh and blood? So these are issues to be considered. Or if you look at in Romans 8, that the world will share in the glory of the resurrection of Christ. So when we think of new creation, Christ is the new creation, it seems. And to the extent that we belong to Christ, we belong to the new creation. So what does this say about the earth remaining the same? So these are some questions which remain and which I think are very difficult to answer, but I think we should keep them in mind as questions that cannot that easily be answered unless, Jean Bosco, you would like to add some light on these. Thank you once more very much for this wonderful, wonderful analysis of this very, very difficult and dramatic text. Thank you. Thank you. Thank you. C'est à moi la parole. Allô? Allô? Répondant, le père de Coq. Oui, oui. Par rapport à ce qu'il vient de te dire, tu réagis avant qu'on ne passe la parole aux autres participants et participantes. Ça va, ok, ça va, merci. Je pensais que celui qui distribue la parole allait me l'accorder. Bon, je voudrais avant tout d'abord m'excuser, mais c'était des problèmes techniques que je n'ai pas été
là pour pouvoir effectivement présenter mon texte. Mais ce que je voudrais d'abord souligner, c'est le fait que je suis heureux d'être quand même en contact avec vous par cette voie, afin de montrer mon grand désir que j'avais de pouvoir participer à ce grand congrès qui se passe à Maurice. Bon, les choses ont fait que, ou Dieu a fait qu'il est disposé autrement. Je vous remercie pour tous vos messages de compassion et surtout pour vos prières à propos de ma santé. Bon, je peux dire que la santé évolue bien et j'ai confiance. Alors, je remercie aussi le collègue qui a lu mon texte, qui a fait ce qu'il pouvait pour que le texte soit non seulement audible, mais aussi intelligible. Je remercie Paul pour sa réponse qui a consisté plus aussi à des commentaires pour montrer comment la question traitée non pas par moi, mais plutôt par l'auteur de la deuxième lettre de Pierre est une question de grande envergure, une question difficile parce qu'elle concerne effectivement le problème du salut éternel ou du salut final. Bon, il a mis en lumière certaines réponses qui ont été données dans l'Église primitive et celle des deux pierres peut être considérée comme une de celles-là. Bon, dans mon analyse, en fait, j'arrive à la conclusion que celle de deux pierres va un peu dans le même sens que la position de Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 15 et même ce que l'on trouve aussi dans l'Apocalypse de Jean, et qui consiste à montrer qu'en réalité, le concept de la résurrection avait connu quand même un certain développement. Et si dans la littérature juive, la résurrection, c'était d'abord la réanimation des cadavres. Bon, pour ceux qui ont été en Italie, ils peuvent aller voir les fresques que l'on trouve dans la cathédrale d'Orvieto, où on voit tous les morts qui reprennent leur chair, qui ressortent de leur tombe, et puis reviennent sur la terre, et alors il y a le jugement. Mais dans la lettre de Paul aux Corinthiens, plutôt au chapitre 15, il y a une certaine avancée parce que pour Paul, pour les chrétiens, ceux qui sont déjà chrétiens, la résurrection, c'est en fait le revêtement du corps qui est déjà transformé, du corps qui est déjà glorieux, à l'image de celui de notre Seigneur, qui a été le premier, et donc qui est le premier Adam eschatologique, comme il le dit lui-même. Donc, la question de la nouvelle création pose la question que Paul a soulevée et finalement le sort de la terre, c'est quoi? Je pense que dans ce texte de 2 Pierre, et la notion de la nouvelle création, s'il faut maintenant résumer nous, terre, cieux nouveau et terre nouvelle comme étant un concept qui parle de la nouvelle création, c'est que justement c'est la terre ou l'état de vie où tout a été transformé, tout a été purifié, tout est et
tu vas dire au revoir aux amis. Ok. Bon, bonsoir tout le monde. C'était ma toute première participation à cette rencontre. Et ça a été une grande bénédiction pour moi. Et je voudrais vous dire sincèrement merci de m'avoir accueilli dans ce milieu. J'y ai goûté une fois et autant que possible, je ne vais plus y manquer. C'est mon heure de départ. Et donc, je voudrais vous dire au revoir et à la prochaine fois, en espérant que nous gardons le contact. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accompagne chacun chez soi. Merci. Bon voyage, je salue ta communauté et ta famille. Merci, mère. Bon. La connexion nous a donné vacances en vac. Hein, d'accord? Et je voudrais juste faire deux petites communications là. Alors, je vais profiter, comme Jean vient de vous présenter ses salutations et partir, ben, je vais profiter, moi aussi. Je vais déranger le protocole et votre agenda pour vous dire bye-bye, pour vous dire au revoir, parce qu'effectivement, moi aussi, je ne vais pas trop tarder pour m'en aller. Je sais que vous avez encore un peu de business meeting ce soir et demain. Et je vais donc, il y a d'autres responsabilités qui m'attendent, notamment avec un partenaire, un professeur de l'Université de Laval qui est là et que j'ai besoin d'aller rencontrer tout à l'heure, professeur d'anthropologie. Donc, j'ai encore des rencontres avec lui aujourd'hui, demain et dimanche avant son départ. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur, comme un frère en Jésus-Christ, pour votre accueil à tous les niveaux, tant ici que dans les couloirs, dans la cour et au repas. Merci beaucoup. Je me suis senti, certes, chez moi, dans le pays, mais surtout très choyé, très accueilli, très respecté en ma capacité de laïque et de non-bibliste, de non-exégète. Franchement, je vous remercie. Je m'en vais avec de belles valises intellectuelles et spirituelles. Mais je m'en vais surtout avec la confirmation de mes passions premières, liées évidemment à notre foi en Sainte Trinité, en le Christ, passion par rapport au combat pour le royaume de Dieu, mais aussi passion en lien avec les Écritures. Ça vient me consolider mes intuitions quant à mes travaux de recherche sur les Écritures bibliques, védiques et coraniques. Je suis en train de préparer un post-doctorat sur la question de la richesse, qui est au cœur de l'économie, et aussi de la quête de bonheur. Vous savez, on vend le bonheur à travers la richesse, et se pourrait-il que les textes bibliques, védiques et coraniques nous proposent un autre chemin, une alternative à l'ultra-capitalisme qui détruit le monde. Alors, je suis en train de travailler sur ça, et je me suis laissé guider par vos méthodes, vos échanges, et évidemment votre passion de l'écriture et de la révélation pour me laisser moi-même inspirer par l'Esprit Saint. Donc je sors de là bien consolidé, bien renforcé et bien passionné. Donc merci beaucoup. Je vous dis très bonne suite et fin à Maurice en attendant de se revoir. Qui sait, pourquoi pas. Et comme dirait Louis de Funès, à la revoyure.
demandé que je confie pour lui les résumés de chaque conférence. Et les gens de la presse aussi ont demandé, bon, on vient de finir. Je vais le faire. Si vous êtes intéressé vous-même, je vais vous balancer ça. C'est-à-dire les résumés qu'on demande aux auteurs de mettre là. Et voilà, merci. Alors c'est Jean Boisseau qui vient d'appeler. Il dit, ah, est-ce que vous m'avez entendu sa réponse? J'ai dit oui. J'ai dit que la connexion est partie et puis ça nous l'a laissé en vacances. Il demande quand même si vous avez des questions. Ceux qui ont le WhatsApp de l'APK et ceux qui n'en ont pas encore, qui me donnent leur numéro WhatsApp, je mets ça là-dedans. Vous posez vos questions là-dessus et il vous répond. D'accord? Bon. Et pour ce soir, je ne vois pas mes